Shalom à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui visionneront ou qui visionnent la chaîne. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Notre message du jour sera « Sortez de Jéricho et suivez Jésus-Christ ». Avant d'apporter le message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ton message pour notre édification dans la foi grandissante en ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ma Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ma Bible qui dit aussi, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Pensez-vous que Jésus soit venu en vacances dans ce monde? Bien sûr que non. Mais Christ est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous apporter le salut de nos âmes par son sacrifice à la croix. Car le fondement de la vie chrétienne, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Il appelait à l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Comme vous le savez, Jéricho est une ville maudite. Quand Josué a conquis la ville, il a maudit la ville d'après Josué chapitre 6, verset 26, qui dit, « Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Mais il y a un jour Jésus a visité la ville maudite de Jéricho. Alors qu'il sortait de la ville, l'aveugle Bartimée était assis au bord du chemin. Mendiant, il sentait quelque chose d'étrange, car exceptionnellement ce jour-là, il recevait plus d'aumônes que n'importe quel autre jour auparavant. Finalement, la curiosité s'était éveillée en lui et il arrêta quelqu'un qui passait. « Monsieur », pour dire « Monsieur, que se passe-t-il ici? Pourquoi les gens sont-ils si généreux aujourd'hui par rapport aux autres jours ?» Et cet homme lui a répondu, « Eh bien, Jésus-Christ, le fils de David, vient justement de passer près de toi. » Quand il a entendu cela, il a eu l'impression que la foudre avait frappé son âme, car il avait toujours voulu voir Jésus. Il avait tant entendu parler de Jésus, il ne pouvait pas aller le voir parce qu'il était un mendiant.
aveugle. Chaque jour, il souhaitait voir Jésus et l'occasion s'était présentée. L'homme lui avait dit que Jésus venait de passer près de lui. Alors il a bondi et a crié, « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Mais beaucoup de gens lui ont dit, « Tais-toi, mendiant, misérable et répugnant, Jésus ne fera jamais attention à toi. » S'il y avait prêté attention à toi, il serait arrêté à toi pour te guérir, alors tais-toi. Mais il a crié plus fort, sautant de tous côtés en disant, « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Arrêtons là un moment, allons dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 12, qui nous dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Amen. Ce qui nous importe, dans ce passage, ce sont les violents qui s'emparent. Ce qui signifie lorsque l'aveugle, le mendiant, les gens le voulaient le faire taire, l'aveugle s'est fait violence. Il a crié plus fort. Il ne se l'est pas laissé intimider. Il a pris position en tant que guerrier. Il ne s'est pas laissé intimider par la foule qui lui disait de se taire. Il avait foi en Jésus, car Jésus-Christ, c'est le roi des rois et le roi a un royaume céleste. Amen. Donc l'aveugle a crié plus fort, « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Alors Jésus dit, « Appelez-le et laissez-le venir à moi. » Si il n'avait pas invoqué le nom de Jésus, celui-ci serait parti. Mais si Jésus-Christ a une telle miséricorde dans sa main, cette miséricorde ne peut se manifester que lorsque vous la réclamez, que lorsque vous la revendiquez avec foi en criant que Jésus peut tout. Si vous ne priez pas, Jésus-Christ ne peut pas agir parmi vous. Amen. Alors cet aveugle Bartimée a immédiatement enlevé son manteau et l'a jeté. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Car à cette époque-là, pour mendier à un bon endroit en fin de compte, il fallait obtenir l'autorisation du gouvernement plutôt, qui donnait un vêtement spécial. Sans ce vêtement spécial, le mendiant ne pouvait pas mendier au bon endroit, au bord de la route. Ce vêtement représentait plusieurs choses pour lui. Premièrement, le vêtement était son gagne-pain. Ce vêtement signifie la vie, la mort pour lui. Sans lui, il ne pouvait rien gagner. Deuxièmement, ce vêtement était sa couverture quand il dormait pour le tenir au chaud. Troisièmement, ce vêtement était son imperméable quand il pleuvait. Quatrièmement, ce vêtement était son costume quand il rencontrait des gens. Il portait fièrement ce vêtement. Donc ce vêtement était très important pour lui. C'était tout ce qu'il possédait au monde. Mais il a enlevé son vêtement, il a froissé le vêtement, il a jeté le vêtement en disant, « Toi vêtement, va-t'en, toi vêtement malodorant et sale, je ne veux plus te porter car Jésus m'appelle. Je vais être transformé, je vais devenir une nouvelle personne. Je n'aurai plus besoin de ce vêtement. » Mais voyant cela, les gens lui ont dit, « Attends Bartimée, tu fais une chose insensée. Si Jésus ne te guérit pas, s'il ne te change pas, que vas-tu devenir ?» Mais il avait une foi inébranlable en Jésus-Christ. Il a dit, « Si jamais je rencontre Jésus, ma vie sera transformée. Je ne serai plus un mendiant aveugle, je réussirai dans ma vie. Je serai victorieux, je serai abondamment béni. » Il avait une véritable foi positive en Jésus-Christ. Amen, alléluia. C'était un bien meilleur chrétien que certains chrétiens d'aujourd'hui. Aux moindres épreuves, ils vacillent. Et Jésus se tenait là, observant sa foi. Jésus-Christ veut voir votre foi. Dans les épreuves, quand vous êtes éprouvé, comment vous réagissez, comment vous l'invoquez.
vous direz, j'ai toute la foi du monde, mais le Christ dit, montre-moi ta foi. Le Christ n'est ému que lorsqu'il voit votre foi. La foi sans les œuvres est morte. Mais vous devriez manifester votre foi. Le Christ se tenait là, observant sa foi. Personne ne l'aidait, mais il cherchait le Christ. Il le cherchait, puis lorsqu'il est arrivé devant Jésus-Christ, celui-ci lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux voir Jésus. Je veux voir. » Ça veut dire qu'il était aveugle, mais maintenant il voulait avoir la vue. Jésus a dit, « Ta foi t'a guéri. » Va instantanément, il a ouvert les yeux. Le Christ est le créateur du ciel et de la terre. Et par sa parole, il a créé le ciel et la terre. Il a prononcé les mêmes paroles à cet aveugle et l'aveugle a ouvert les yeux. Le plus beau, c'est qu'il n'est jamais retourné à Jéricho, la ville maudite. Il a suivi Jésus. Amen, alléluia. Il a suivi Jésus-Christ. Il est sorti de Jéricho. Une fois que vous rencontrez Jésus-Christ dans votre vie, vous ne devez plus retourner dans le lieu maudit. Parce que Jacques chapitre 4, verset 4 nous déclare, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Car la lettre de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14 nous déclare, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Amen, alléluia. Donc, il faut suivre, demeurer en Jésus-Christ, dans la vie en abondance, car Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Parce que le Seigneur nous dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen, alléluia. Car si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, alléluia. Nous devons suivre Jésus-Christ. C'est lui le modèle par excellence. Nous étions tous comme ce mendiant au bord de la route, spirituellement. Nous étions aveugles spirituellement. Nous étions sourds spirituellement. Nous étions morts spirituellement. Mais quand nous avons fait la rencontre avec Jésus comme ce mendiant, Jésus nous a ouvert les yeux spirituels pour connaître sa vérité, sa parole spirituelle, car la parole de Dieu est esprit et vie. Nous avons entendu sa parole par son esprit, car Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, nous a convaincus du péché, de jugement et de justice. Il nous a en fait montré sa lumière, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre lumière. Car lui seul est la véritable lumière, la véritable vie. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen, alléluia. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, en fin de compte, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, alléluia. Nous étions tous comme ce mendiant aveugle. Nous étions morts spirituellement. Et nous avons, en fin de compte, Jésus est venu à nous. Il nous a visités et nous avons saisi et nous sommes engagés en Jésus-Christ par le baptême. Et nous avons reçu son esprit. Nous devons demeurer en Jésus-Christ dans sa lumière. Comme l'aveugle Bartimée qui a suivi Jésus-Christ jusqu'à notre parcours sur cette terre. Pour l'éternité, car en dehors de Jésus-Christ, tout est néant, tout est vanité, tout n'est que de la fumée. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ, c'est la seule lumière de Dieu. Pour nous, il est notre bon berger, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est notre grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen, alléluia.
Donc Jésus-Christ nous a donné la vie en abondance, qui est la vie éternelle pour l'éternité. Nous devons demeurer en Jésus-Christ dans sa lumière, dans sa parole, dans la vie de prière. Donc, cette histoire révèle quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Vous savez, la terre sur laquelle nous vivons a été maudite depuis la Genèse par Dieu à cause de la trahison de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à cause du péché, de la désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu par les premiers êtres humains qui sont Adam et Ève. En fait, le péché est entré dans le monde à travers la désobéissance jusqu'à nos jours. Seul maintenant en Jésus-Christ qui a donné sa vie en sacrifice à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité et vivant. Car Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Et comme c'est dit dans la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Amen. Et le livre du prophète Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit, de la part du Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cet avenir se trouve uniquement en Jésus-Christ, car Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour notre salut, pour que nous demeurions en lui, pour que nous soyons sauvés. Si nous gardons la foi en lui seul, je le dis très bien, c'est extraordinaire là, car Jésus-Christ est notre seul sauveur, notre seul berger, notre seul apôtre des apôtres, notre seul pasteur des pasteurs, notre seul docteur des docteurs. C'est lui seul notre couverture, c'est lui seul notre abri, notre refuge que Dieu nous a donné. Car la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui était donné sous le ciel, si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire dans notre vie, c'est lui le fondement de notre vie. Car nous sommes bâtis, nous l'Église, sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Pour conclure, restons et demeurons fermes dans la persévérance en Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Amen.